Dans cette vidéo, on va résoudre plusieurs problèmes. Donc, en tout temps, vous pouvez faire pause, regarder le problème, essayer de le faire par vous-même et ensuite regarder la correction. Donc, on va utiliser plusieurs techniques algébriques comme la comparaison, substitution et réduction pour résoudre un système d'équations. Donc, dans les problèmes, on va commencer par traduire le contexte en un système de deux équations et ensuite, on va utiliser une des trois techniques pour le résoudre. Ici, dans une classe de 30 élèves, il y a 2 fois plus de garçons que de filles. Combien y a-t-il de garçons et de filles dans cette classe? Notre première étape, faites attention, si vous ne faites pas cette étape, vous allez perdre beaucoup de points à l'examen du ministère de fin d'année. Vous devez nommer vos variables, identifier vos variables. Donc, le nombre de garçons dans la classe, c'est une variable inconnue, et le nombre de filles dans la classe, c'est une équation inconnue. C'est une valeur inconnue, pardon. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le nombre de garçons dans la classe, c'est X, et le nombre de filles dans la classe, c'est Y. On aurait pu l'inverser, ça aurait été bon quand même. Maintenant, avec le texte, je vais poser deux équations. Je veux un système d'équations. Première équation, c'est qu'il y a 30 élèves. Donc, ça veut dire que X plus Y me donne 30 élèves. Ma deuxième équation, il y a 2 fois plus de garçons que de filles. Donc, ça veut dire que les garçons, X, c'est égal à 2 fois les filles, parce qu'il y a 2 fois plus de garçons. Maintenant, je vais résoudre ce système. Donc, je vais utiliser la méthode de substitution. Comme X égale 2Y, je vais donc écrire que 2Y plus Y, c'est égal à 30. Je fais la méthode de substitution. Si jamais vous voulez être sûr que votre enseignant comprenne quelle méthode vous avez utilisée, vous pouvez l'écrire à côté que vous avez utilisé la méthode de substitution. Ensuite, une fois que vous avez utilisé la méthode de substitution, on a 3Y égale 30. Ça veut donc dire que Y égale 10. Je vais donc remplacer que X est égal à 2 fois 10, qui me donne 20. J'ai donc que X égale 20, Y égale 10. Est-ce que j'ai répondu à la question? Pas du tout. Parce que je dois répondre à la question. Combien y a-t-il de garçons? Ça veut dire que le nombre de garçons, c'est 20. Et le nombre de filles, c'était 10. Donc, il faut absolument donner une réponse finale qui répond à la question du problème. La question, c'est combien y a-t-il de garçons et de filles dans cette classe? Eh bien, j'ai répondu ici. Très important de donner une réponse finale. D'avoir écrit X égale 20, Y égale 10, ce n'est pas une réponse finale. Prochain. Dans un sac, il y a 50 billes, des vertes et des jaunes. Il y a plus de billes vertes que de billes jaunes. La différence entre le nombre de billes vertes et les billes jaunes est de 10. Combien y a-t-il de billes jaunes dans le sac? Donc, encore une fois, on commence par poser notre équation, nos valeurs inconnues. Donc, quelles sont les valeurs inconnues que j'ai ici? Le nombre de billes vertes est une valeur inconnue et le nombre de billes jaunes est aussi une valeur inconnue. Je vais dire que le nombre de billes vertes, c'est X, le nombre de billes jaunes, c'est Y. Ensuite, on va écrire des équations avec ça. J'ai 50 billes en tout, ça veut dire que X plus Y me donne 50. J'ai aussi que la différence entre le nombre de billes vertes et de billes jaunes est de 50 et de 10. Puis il y en a plus de billes vertes que de billes jaunes. Si je fais les billes vertes moins 10, ça va me donner les billes jaunes. Parce que comme j'ai plus de billes vertes, si j'enlève 10, parce que la différence c'est 10, j'obtiendrai les billes jaunes. J'ai donc écrit mes deux équations. Je vais utiliser la méthode que je veux. Une méthode que je veux utiliser, c'est substitution ici. Je connais déjà le Y. Ça veut donc dire que X plus X moins 10 égale 50. Ici, j'ai utilisé la méthode de substitution. Ensuite, j'ai donc 2x moins 10 égale 50.
2x égale 60, x égale 30. Ensuite, je vais remplacer 30 moins 10 égale y, c'est-à-dire que 20 égale y. Et là, j'ai mes deux variables que j'ai trouvé la valeur. Je vais pouvoir répondre à la question. Il y a combien de billes jaunes dans le sac? Jaune, c'était y. Donc, par réponse, il y a 20 billes jaunes. Donc, on peut toujours valider. Comment est-ce qu'on fait pour valider ce genre de problème? Premièrement, est-ce que c'est vrai que 20 plus 30 me donne 50 billes? Tout à fait. Deuxièmement, est-ce que c'est vrai qu'il y a 10 billes jaunes de moins que les billes vertes? Oui. Donc, la différence entre les deux, c'est 10. Donc, ça veut dire que ma réponse, elle est bonne. Numéro C. Encore une fois, je vous dis en tout temps, vous pouvez faire pause, regarder le problème, essayez de le résoudre par vous-même avant d'écouter la correction. Donc, Martine se rend au restaurant La Patate, au coin de chez lui. Sa mère lui a demandé d'acheter 2 poutines et 3 boissons gazeuses. Sa mère lui avait remis un billet de 20 $. Il est revenu avec 5,50 $ en change. Juste avant qu'ils prennent place à la table, ses 3 frères arrivent et insistent pour en avoir aussi. Sa mère lui demande donc de retourner au restaurant pour acheter 3 poutines et 4 boissons gazeuses. Cette fois, sa facture est montée à 21 $. On suppose qu'il n'y a pas de taxes dans ce restaurant. Ou que, le prix des taxes est simplement inclus dans le prix des aliments. Il y a plusieurs restaurants qui font ça. Quel est le prix d'une poutine ou d'une boisson gazeuse? Donc, nos valeurs inconnues. On ne connaît pas le prix d'une poutine. On ne connaît pas le prix d'une boisson gazeuse. Donc, je vais poser les deux variables. Donc, le prix d'une poutine, je vais dire que c'est X. Le prix d'une boisson gazeuse, Y. Ensuite, je vais regarder les informations que j'ai. 20 $, il revient avec 5,50 $. Donc, 20 moins 5,50 $, ça veut dire que ça a coûté 14,50 $. Et ça, c'était le prix pour 2 poutines et pour 3 boissons gazeuses. Donc ça, c'est le prix de 2 poutines et 3 boissons. Si j'écris ça en algèbre, 2 poutines, ça veut dire 2x, plus 3 boissons, ça m'a donné 14,50 $. J'ai aussi une autre information qui est que 3 poutines, donc 3x, et 4 boissons gazeuses, ça coûte 21 $. Donc ici, j'ai réussi à avoir deux équations et je peux maintenant résoudre. Je vois ici que je peux faire la méthode de réduction. Donc si je fais la méthode de réduction, le premier, ici, je vais multiplier par 3 et le deuxième, je vais multiplier par moins 2. Si je fais ça, multiplier par 3 et multiplier par moins 2, j'obtiens 6x plus 9y égale 3 fois 14,50 $, 43 et 50. Et si je fais moins 2 fois ça, ça donne moins 6x, moins 8y, parce que moins 2 fois 4, ça donne moins 8y. Ici, j'ai moins 42. J'additionne les deux, j'obtiens donc y égale 1,50 $. Une fois que j'ai trouvé y, je vais remplacer 2 fois x plus 3 fois 1,50 $ me donne 14,50 $. Ça veut dire que 2x égale 14,50 moins 3 fois 1,50. Ça donne 10. Ça veut donc dire que x égale 5 $. Et donc, j'ai trouvé que le prix d'une poutine 5 $ et que le prix d'une boisson gazeuse c'est 1,50 $.
Ensuite, on peut répondre à la deuxième partie de la question. Si un jour toute la famille se rend au restaurant et commande 5 poutines et 5 boissons, combien ça va coûter? Donc, je vais faire 5 fois 5 $ plus 5 fois 1,50 $. Donc, 32 $ et 50. Donc, encore une fois, je répète ce qu'on fait. On écrit quelles sont les valeurs inconnues. On écrit des équations en utilisant et on utilise une des méthodes de résolution pour résoudre. Et ensuite, on répond à notre question. Il nous en reste 3 à faire. Amélie et Laurence ont 2 sœurs jumelles. Elles adorent le magasinage. Comme elles ont des goûts vestimentaires assez semblables, elles optent souvent pour les mêmes morceaux. La semaine dernière, elles sont entrées dans la boutique de vêtements Guess. Elles sont toutes deux tombées en amour avec les morceaux ci-dessous. On a une paire de jeans et une paire de camisoles. Donc, offert dans le gris, le noir et le bleu, c'est tous le même prix. Et la camisole, c'est offert dans le noir, le blanc, le rouge et le vert. Ils sont tous au même prix. Donc, Amélie s'est acheté 2 paires de jeans ainsi que 3 camisoles. Sa facture, c'était 384 $. Laurence, qui est sa sœur jumelle, elle a acheté 3 paires de jeans, mais 2 camisoles. Et lui, elle, ça lui a coûté 456 $, qui est le prix d'une des camisoles. Voici ce qu'on va faire. On va commencer par dire c'est quoi mes valeurs inconnues. Je ne connais pas le prix d'un jeans. Et je ne connais pas le prix d'une camisole. Donc, avec ça, je sais que le prix d'un jean, je vais nommer ça X et camisole Y. On aurait pu l'inverser sans aucun problème. Ensuite, j'écris 2 équations. Donc, j'ai donc 2X plus 3Y va me donner 384 $. Et 3X plus 2Y va me donner 456 $. Encore une fois, je pourrais faire facilement la réduction. Moi, je vais y aller avec une autre méthode, juste pour vous montrer que d'autres méthodes sont possibles. Si j'y vais avec substitution, donc je vais dire que Y, je vais isoler Y, j'ai donc que 2Y égale 456 moins 3X, et donc Y égale 456 divisé en 2, ça me donne 228, moins 3 divisé en 2, ça donne moins 1,5. Donc, comme j'ai isolé Y, je vais pouvoir faire substitution. Avec la première équation, j'ai donc 2x plus 3 fois 228 moins 1,5x est égal à 384. Donc, 2x 3 fois 228, ça me donne 684. Moins 4,5x égale 384. J'obtiens donc moins 2,5x égale 384 moins 684. J'obtiens moins 300. Et moins 300 divisé par moins 2,5, j'obtiens 120. Une fois que je sais que x est 120, je vais remplacer 2 fois 120 plus 3y égale 384. Ça veut donc dire que 3y c'est égal 384 moins 240, 144. Y c'est égal 48. Et donc, la réponse, j'ai trouvé qu'un pantalon X, ça vaut 120 $ et une camisole, ça vaut 48 $. Donc, il y a le prix d'une camisole, 48 $. On va vérifier. Comment est-ce qu'on fait pour valider? Est-ce que c'est vrai que 2 fois 120 plus 3 fois 48 me donne 384? Oui. 3 fois 120
plus 2 fois 48. Je remplace x et y par les valeurs que j'ai trouvées. Ça me donne 456. Eh bien oui. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait la méthode de substitution. Ça m'a pris tout ça. Tandis que tantôt, j'avais fait la méthode de réduction. C'était plus rapide. Donc, il y a des méthodes plus rapides que d'autres selon le contexte. Vous utilisez celle que vous voulez. La méthode qui va toujours fonctionner mais qui est plus lente, c'est la comparaison. Ici, le périmètre de rectangle est de 22 cm. La longueur du rectangle est supérieure de 5 cm à sa largeur. Quelle est l'aire de ce rectangle? Donc, si j'ai un rectangle, je vais dire que ça c'est x, y, x, y. Donc, la longueur du rectangle, c'est supérieur à 5 cm de sa largeur. Donc, je vais dire que la largeur, c'est x, longueur, y. Ensuite, j'ai que x plus y plus x plus y. Mon périmètre complet, ça me donne 22. J'ai aussi que la longueur, c'est 5 de plus que la largeur. Donc, y, c'est égal à x plus 5. Et donc, je peux faire substitution. Ah, je vais faire comparaison celui-là, juste pour montrer que comparaison, ça fonctionne aussi. Donc, ça veut dire que si je continue avec cette équation-là ici, j'ai 2x plus 2y égale 22. Ça veut donc dire que si je divise tout par 2, j'ai x plus y égale 11. Donc, y est égal à 11 moins x. Donc, je peux faire la comparaison. C'est-à-dire que 11 moins x égale x plus 5. Ça veut donc dire que moins 5 de chaque côté, j'obtiens 6 moins x égale x. 6 égale 2x. Donc, 3 est égal à x. Une fois que je connais x, je peux dire que y est égal à 3 plus 5, qui me donne 8. Quelle est l'aire du rectangle? L'aire, c'est la base fois la hauteur, c'est-à-dire 8 fois 3, ce qui me donne une aire de 24 cm. Voilà, et c'est des centimètres carrés. Dernier problème. Le périmètre d'un triangle rectangle est de 12 cm. L'hypoténuse de ce triangle mesure 5 cm. La mesure d'une des cathètes est supérieure de 1 cm à la mesure de l'autre cathète. Quelle est l'aire de ce rectangle? De ce triangle, pardon. Il est essentiel de commencer par se représenter visuellement la situation et identifier les variables qui sont en jeu. OK. Triangle rectangle. Ça veut dire que j'ai un angle droit. Ça veut dire que l'hypoténuse, c'est 5 cm. La cathète ici et la cathète ici, je ne les connais pas. Donc, je vais dire que ça, c'est x, ça, c'est y. Et après ça, je peux faire deux équations. J'ai une première équation qui me dit que le périmètre, c'est 12. Ça veut donc dire que x plus y égale plus 5, pardon. J'ai aussi que une des cathètes, donc y, c'est 1 cm de plus que l'autre. Ça veut donc dire que y, c'est égal à x plus 1. Et voilà, j'ai mes deux équations. Je vais résoudre. Je vais y aller par substitution. Parce que mon y est déjà isolé. J'ai donc que x plus 1 plus 5, c'est égal à 12. Donc, je vais avoir 2x plus 6 égale 12. Donc, 2x égale 6, pardon. Mon cerveau va trop vite. Et x égale 3. Une fois que j'ai ça, ça veut donc dire que y, c'est égal à 3 plus 1, qui donne 4.
Donc, j'ai un triangle qui mesure 3, 4 et 5 cm. Est-ce que c'est vrai que 3 plus 4 plus 5, ça me donne 12? Oui. Une chose qui serait importante à vérifier, si le problème a bien été fait, c'est que Pythagore, c'est censé fonctionner aussi. 3 exposant 2 plus 4 exposant 2 donne 5 exposant 2, c'est vrai, c'est un triplet pythagoricien. Pourquoi c'est important de vérifier ça? Parce que c'est un triangle rectangle. Donc ça, c'est si le problème a été bien fait. Maintenant, je n'ai pas fini. Moi, j'ai trouvé que ça, c'est 3 cm. Ça, c'est 4 cm. Mais je n'ai pas fini. Moi, je veux savoir quel est l'air. L'air, c'est égal à la base fois hauteur sur 2. C'est-à-dire 3 fois 4 sur 2. 3 fois 4, 12. 12 divisé par 2, 6 cm². Ma réponse, 6 cm². Et si on voulait être vraiment encore plus précis, on aurait pu dire que notre petite cathète, c'était X, et notre grande cathète, c'était Y. Voilà qui complète le chapitre sur les systèmes d'équations. J'espère que vous avez apprécié et on se voit dans le prochain chapitre qui sera les statistiques. Donc, désolé pour une impression, ça aurait dû être ici. Je vais essayer de le changer pour les prochaines années. Bonne journée!